différentes personnes présentes en ligne. Voilà, je vous propose qu'on attende encore une petite minute d'éventuels retardataires avant de commencer. Voilà, donc je vous propose de commencer ce webinaire en vous remerciant tout d'abord de répondre présent. Donc peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont assisté au webinaire précédent puisque nous animons avec Explore une série de 5 webinaires sur le sujet du plan de rénovation énergétique en particulier. Et celui-ci, consacré au marché public, et le 3e de la série. Je vous donnerai à l'issue les intitulés et les dates des 2 prochains. Donc, quelques mots sur Explore pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Je crois qu'il y a certains parmi les participants aujourd'hui qui sont déjà utilisateurs de nos services. Donc, nous sommes une société de veille qui produisons de l'information sur l'actualité dans un certain nombre de domaines et en particulier tout ce qui a trait aux projets d'aménagement, aux projets de construction, aux projets immobiliers portés par des donneurs d'ordre privés et publics. Et nous allons en particulier aujourd'hui nous intéresser au sujet des donneurs d'ordre publics. Donc, nos informations sont utilisées par des entreprises tout au long de la filière de la construction, que ce soit très en amont au stade des études, jusqu'en aval au stade des travaux, en passant bien sûr par toute la fourniture des différents matériaux, équipements et également toutes les parties de conception et de maîtrise d'œuvre de réalisation. Pardon, je suis passé un peu vite. Donc, quelques mots sur ce plan de relance dont nous entendons parler depuis le mois de septembre, puisqu'il a été annoncé par le gouvernement, je crois de mémoire, le 3 septembre. Donc, il contient un certain nombre de mesures, et en particulier des mesures en faveur de la transition durable. Et dans ce gros paquet de mesures, de cette enveloppe de 6,7 milliards consacrés à la rénovation énergétique, un certain nombre de bâtiments, plus particulièrement, sont visés, dont vous avez ici le récapitulatif. Donc, ça va des logements privés en passant par les locaux d'activité des entreprises. Le patrimoine des bailleurs sociaux est également concernés, et puis les bâtiments publics se voient allouer la plus grosse enveloppe puisqu'il s'agit d'un budget de 4 milliards consacré au financement des travaux de rénovation énergétique dans les bâtiments publics sur les années 2021 et 2022. Donc c'est ce en particulier à quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui. Voilà, de façon générale, je vous l'évoquais tout à l'heure rapidement, nous pouvons vous apporter des informations vous permettant d'identifier des projets de construction en général, et en particulier, c'est le thème du plan de relance des travaux de rénovation, et également la capacité à identifier le patrimoine de ces différents propriétaires, de ces différents bailleurs, ce qui fera d'ailleurs l'objet d'un prochain webinaire, et assurer une veille sur les marchés passés par ces donneurs d'ordre, et en particulier concernant les marchés publics. Donc, vous avez ici quelques chiffres, quelques ordres de grandeur sur le nombre de marchés détectés par Explore concernant les marchés publics, plus de 300 marchés détectés depuis début septembre. Si on se projette dans le temps, ça représente plus de 3000 projets de rénovation à une échéance de 2 ans.
Alors, ces projets de rénovation énergétique, ils sont de différentes catégories. Ça peut concerner des projets assez modestes, hein, avec des travaux de rénovation limités aux façades, limités aux toitures, limités aux ouvertures, limités aux équipements de chauffage. Mais globalement, l'ambition de ce plan, c'est d'aller vers des rénovations les plus complètes, les plus globales possibles. Et les budgets alloués, en plus de toutes les mesures assez classiques de soutien à la rénovation énergétique, doivent permettre de financer des projets plus importants. Et ces projets passant aussi beaucoup par des phases d'appel à projets, en particulier celles lancées par les différents services, les différents ministères, hein, dont un certain nombre ont été annoncés au mois de décembre dernier. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, dans le déroulé, hein, de ces opérations, les différentes sources d'informations qu'Explore surveille, que ce soit la presse, que ce soit les comptes rendus, les délibérations des collectivités, les publications d'appels d'offres, vont vous permettre, le plus en amont possible, d'identifier des intentions de projets, des demandes de financement, de subventions pour des projets de rénovation, d'être informé en temps et en heure quand les marchés publics vont être publiés, et puis de pouvoir bien sûr répondre à ces marchés s'ils vous intéressent, et puis plus tard dans le temps, suivre des avis d'attribution quand ils seront publiés, et pour les marchés concernés également, pouvoir anticiper des alertes de renouvellement de marché. Donc, l'ensemble des informations qu'Explore vous propose sont à la fois des informations vous permettant de faire du ciblage de certains types de donneurs d'ordre, de certains types de marchés. Donc ça, c'est plutôt à titre de veille, d'analyse de marché ou d'analyse de territoire. Ça peut être aussi une clé de lecture sur ces marchés, de pouvoir vous tenir prêt à répondre quand les appels d'offres sortent, et puis, une fois que ceux-ci sont publiés, de pouvoir vous positionner. Et je vais vous montrer maintenant de façon plus pratico-pratique la façon dont tout ça fonctionne par l'intermédiaire de notre outil. Alors, que je vais vous partager. Voilà. Donc, c'est un portail auquel vous vous connectez avec identifiant, mot de passe, et dans lequel vous allez pouvoir effectuer vos propres recherches. En tout cas, c'est ce que je vais vous montrer là aujourd'hui. Et bien sûr, vous pouvez recevoir, c'est même très important de recevoir directement par mail au quotidien les appels d'offres qui correspondent au marché qui vous intéresse. Donc, vous avez ici rappelé les critères de recherche que j'ai sélectionnés. Donc, ici, nous allons voir des marchés publics dont la date de limite de réception des réponses, des candidatures est à une échéance de 2 mois, 8 semaines, et dans lesquels se trouve le mot-clé rénovation énergétique. C'est-à-dire que ce mot-clé rénovation, ou cette expression clé rénovation énergétique, elle est à la fois présente soit directement dans l'avis de marché, soit présente dans le titre. Donc, nous avons ici une liste, 66 informations. Alors, d'où viennent ces informations? Elles viennent des différentes plateformes de publication, type BOAMP pour la plus connue d'entre elles, mais également directement sur des plateformes, par exemple les collectivités, comme vous le savez, publient aussi sur leur propre site web des marchés. Donc, Explore va chercher l'ensemble de ces informations-là et peut ainsi vous les mettre à disposition
Et donc, nous en avons ici une liste. Alors, avec des formats d'affichage que nous pouvons modifier, mais ici, vous avez des informations essentielles, la date de parution, la date limite de réponse, le type d'avis dont il s'agit, le type de prestation, est-ce que ce sont des travaux, des services, de la fourniture, le nom du donneur d'ordre, le titre du marché, le département, la commune, et puis une particularité que nous avons chez Explore, c'est que nous indiquons le type d'actif, c'est-à-dire le type de projet, le type de bâtiment auquel ce marché s'adresse. Vous pouvez bien sûr sur cette liste effectuer des filtres, si je ne voulais voir que des projets dans le domaine des travaux, que les marchés dans le domaine des travaux, je pourrais, temps de chargement, vous montrer uniquement les projets de travaux. Voilà. C'est un peu long. Je vais vous montrer un exemple de marché, celui-ci, là, du ministère de la Justice, par exemple. Voilà, donc nous avons le détail. Donc, information très importante, en rouge, la date de limite de réception des offres, le temps qu'il vous reste avant de pouvoir soumissionner. Les informations clés, donc c'est un avis d'appel public à concurrence. Il a été publié sur le BOMP. Ici, nous pouvons aller voir directement sur la source, puisque si vous décidez de soumissionner, il faudra vous identifier sur la plateforme d'émission du marché. C'est un marché de rénovation dans le domaine des services et le projet sera réalisé à Nanterre. Voilà. Nous avons ici des informations complémentaires, le nom du donneur d'ordre, donc c'est le ministère de la Justice. Vous avez attaché à l'avis de publicité ici le DCE, donc vous pouvez voir les différentes pièces. Voilà, que vous pouvez également très facilement télécharger. Vous aurez un fichier zip avec l'ensemble des pièces du DCE. Nous pouvons également voir la fiche du donneur d'ordre. Donc, chaque donneur d'ordre dispose d'une fiche dans l'outil Explore. Donc, ici, le ministère de la Justice avec ses principales coordonnées. Vous avez également des noms de contacts. Donc ici, nous avons le nom du chef de bureau du soutien de la maîtrise d'ouvrage, qui peut être une personne intéressante à contacter, à essayer de rencontrer, peut-être même, avec ici le nom de cette personne, son adresse mail. Et puis, vous avez ici, en dessous, les actualités, c'est-à-dire en fait l'ensemble des différents marchés diffusés par le ministère de la Justice. Nous avons également la possibilité de regarder sur ce projet. Je vais revenir à la fiche projet ici. Voilà, ce qu'on appelle le contexte du donneur d'ordre. Et le contexte du donneur d'ordre, ça va vous permettre notamment de voir, bien sûr, la liste des marchés et par exemple également la liste des architectes, bureaux d'études, assistance à maîtrise d'ouvrage, avec lesquels travaille le ministère de la Justice. Vous avez ici toute une liste. Et la possibilité, tout comme nous avions tout à l'heure la fiche descriptive du ministère de la Justice, nous avons ici la fiche descriptive d'un des attributaires de marché, en l'occurrence une agence d'architecture, avec de la même façon des coordonnées, des noms de contacts, et puis ici un rappel des projets sur lesquels travaille cette agence d'architecture. Donc, ça peut aussi être intéressant, si vous faites des réponses en groupement, d'identifier les sociétés qui ont déjà gagné des marchés avec le ministère de la Justice. Ça peut vous donner un atout complémentaire. Voilà, donc ça, c'était la partie veille marché public. Donc, pour
pour vous la représenter, la possibilité donc de faire un ciblage de marché spécifique et la possibilité ensuite d'accéder aux détails du marché et également aux détails du donneur d'ordre et des attributaires travaillant avec ce donneur d'ordre. Je vous parlais tout à l'heure aussi d'outils proposés par Explore pour disposer d'informations sur les projets, les décisions, les délibérations des collectivités, hein, donc, qui peuvent vous permettre de réaliser une veille en amont. Donc, notre source, ce sont les délibérations des conseils municipaux que nous allons chercher sur les sites web des communes. Et après, nous vous mettons à disposition ces informations par l'intermédiaire d'un moteur de recherche, hein, dans lequel vous allez pouvoir effectuer des recherches avec vos propres critères, donc en fonction du calendrier. Hein, donc ici, nous avons les conseils municipaux depuis le 1er septembre, par exemple. Vous pouvez rentrer dans le détail par collectivité, par commune. Nous allons thématiser l'ensemble de ces informations, hein, par les différents domaines de compétences des collectivités. Et puis, nous y avons aussi attaché un certain nombre d'événements. Et en particulier, vous voyez ici, hein, nous avons été identifiés plus particulièrement toutes les délibérations qui ont trait à la rénovation énergétique. Voilà. Donc, nous pourrions, qu'est-ce que je peux vous montrer voilà. Ici, par exemple, la commune. Donc, cette commune, c'est la commune de Coulommiers, près de Toulouse, qui fait une demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local. Donc, ça veut dire qu'elle va engager des projets, qu'elle est en recherche de financement. Vous avez ici le détail de la délibération, hein, et les échanges, hein, entre les différents membres du conseil municipal. On va prendre un autre exemple. Qu'est-ce que nous pourrions regarder en des demandes de subvention encore? Voilà, un avenant sur un marché de performance énergétique. Donc un marché qui concerne 58 bâtiments, notifié le 19 septembre 2019, voilà, avec le nom du mandataire, des co-traitants. Voilà, donc c'est une mine d'informations très très précieuse qui va vous permettre en amont d'identifier les intentions de projet, de marché, des collectivités, et puis au moment de la réponse, de disposer d'informations pour pouvoir faire la meilleure réponse possible. Alors, je prends dans le chat là, quelques questions. Est-ce que Explore traite également les marchés privés? Oui, Explore traite également les marchés privés, hein, tout à fait. Alors, ça a fait l'objet d'un webinaire courant décembre, hein, qui est encore disponible sur la plateforme Webikeo. Vous pouvez aussi nous consulter directement, pardon, pour pouvoir échanger à ce sujet. Effectivement, dans l'ensemble des projets, hein, je l'évoquais en introduction, nous vous donnons accès à des informations sur la maîtrise d'ouvrage privée, comme la maîtrise d'ouvrage publique. Tout à fait. Je suis à votre écoute. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans le chat.
Oui, pardon. Mon micro était désactivé. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans le chat ou si vous souhaitez que je revienne sur certains des éléments présentés. Et donc, je vous évoquais au début de cette présentation la série des webinars autour de la thématique du plan de relance rénovation énergétique. Donc, vous avez ici le calendrier, donc à la fois des épisodes qui ont déjà été diffusés, que vous pouvez retrouver en accès replay sur la plateforme Webikeo, et puis également des prochains à venir. Donc, nous en avons un le 26 janvier, donc la semaine prochaine, sur l'identification des attributaires, que ce soit les attributaires pour des missions d'AMO, d'études, de maîtrise d'œuvre ou de travaux, pour les marchés privés et les marchés publics. Donc, ce sera aussi une réponse à la question qui était posée. Vous pourrez retrouver aussi des informations sur les marchés privés. Et puis, début février, un dernier épisode concernant l'identification des immeubles et des copropriétés. La possibilité également de cibler, d'identifier le patrimoine, par exemple le patrimoine de bailleurs sociaux en fonction de différents critères. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et à nous rejoindre pour ces prochains rendez-vous. Alors, je reprends quelques questions. A-t-on une liste précise des projets concernés par le plan de relance? Alors, la liste, elle est, en fait, il n'y a pas de tagage des projets systématiquement liés au plan de relance. Il y a eu un gros appel à projets que j'évoquais tout à l'heure, lancé par l'État et ses différents ministères et services au mois de décembre, dont la liste est publique, mais n'hésitez pas à revenir vers nous où on vous l'enverra également, c'est possible, l'ensemble de ces projets. Après, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que plan de relance, ce sont des mesures de soutien à disposition des collectivités qui vont venir en cofinancement d'autres projets. Donc, en fait, l'identification des projets, le plan de relance est une façon de dire que ces projets sont rattachés à de la rénovation énergétique, mais c'est pas quelque chose de systématique. Donc c'est pour ça que nous on préfère plutôt avoir une clé d'entrée qui soit, comme je vous l'ai montré, rénovation énergétique en termes d'expression clé. Et puis après, vous pouvez encore affiner pour savoir si plus précisément il s'agit de projets qui vont bénéficier de subventions, et les informations que je vais vous montrer sur les délibérations des conseils municipaux permettent également de retrouver ce type d'informations. Ces marchés sont-ils accessibles aux offres d'opérateurs hors France? Là, c'est le règlement du marché qui le dit. Donc là, c'est à regarder marché par marché dans le dossier de consultation. Alors, comment vous démarquez-vous de Vecteur Plus? Donc, Vecteur Plus, c'est un des autres acteurs de cette veille sur les appels d'offres sur les marchés publics, comme le fait Explore également. Je dirais qu'en termes de couverture, nous avons une couverture très très large de ces marchés. Et puis après, ce sont des questions aussi de facilité d'accès à l'information qui peuvent être différenciantes. Mais je vous invite à revenir vers nous, pour pouvoir tester nos outils et vous rendre compte par vous-même. Et ce qui est assez différenciant parce que c'est innovant, c'est un outil
qui peut vous permettre de mieux anticiper et mieux répondre. Il y a toutes ces informations, encore une fois, sur les délibérations de conseils municipaux que nous aurons plaisir à vous représenter si vous le souhaitez. N'ayant pas pu me connecter, comment puis-je retrouver le replay? Sur la plateforme Webikeo, tout simplement, par laquelle vous êtes inscrite. Vous avez l'ensemble de l'historique. Je vois que ma collègue Claire vous avait répondu sur ce point-là. Il nous reste encore quelques minutes pour respecter le temps réglementaire. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poster, il est encore temps. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, en vous remerciant pour votre présence, j'espère que ce que j'ai pu vous présenter ce matin aura retenu votre attention et surtout, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez nos coordonnées à la fin du document. Je vais vous les redonner. Voilà, donc nous sommes à votre disposition pour vous donner plus d'informations et puis surtout pour vous permettre de tester, de découvrir pendant quelques jours ce que nous pouvons vous apporter. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.